Vous êtes certainement bien installés pour commencer notre troisième sujet dans le cadre de la semaine de l'éducation. Effectivement, depuis samedi, nous avons commencé notre semaine de l'éducation autour de cette thématique très importante et porteuse, éduquer pour impacter un monde sécularisé. Et aujourd'hui, lundi, nous sommes au troisième sujet et nous vous présentons ce dernier, former des disciples ou de bons citoyens. Est-ce que nous formons des disciples ou de bons citoyens? C'est la question à laquelle nous allons répondre durant cette présentation. Je vous emmène aujourd'hui à Babylone au 6e siècle avant Jésus-Christ. L'histoire de Daniel, Anania, Michaël et Azaria nous présente 4 jeunes que nous avons déjà présentés au début de notre semaine. Ils sont captifs, ils sont arrachés à leur terre, leur culture et leur foi, sélectionnés pour être formés dans les écoles royales babyloniennes. Ils reçoivent l'élite de l'éducation séculière, littérature, sciences politiques. Pourtant, malgré cette formation prestigieuse, ils ne perdent jamais leur identité spirituelle. Ils refusent de se souiller des mets qu'on leur propose et restent fidèles à Dieu dans leur alimentation, mais aussi dans leur adoration, leur prière, même au péril de leur vie. Daniel et ses amis sont des modèles parfaits. Ils sont de bons citoyens dans un empire païen, mais surtout disciples fidèles du Dieu vivant. Nous pouvons prier ensemble? Seigneur, alors que nous abordons le troisième sujet de la semaine de l'éducation 2026, nous voulons, Seigneur, que tu nous éclaires, que tu nous aides à faire des bons choix. Nous avons déjà lu et relu, entendu cette histoire de Daniel et de ses compagnons. Mais nous voulons, Seigneur, que tu nous aides à percevoir aujourd'hui ce texte de manière différente et à percevoir le message qui s'y dégage pour chacun de nous. Merci pour ton amour. Merci pour ta patience. Merci pour ta révélation. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Le monde est dans
Alors nous disions que Daniel et ses compagnons sont fidèles à leur Dieu en dépit d'un contexte pas favorable. Voici la question clé de notre réflexion aujourd'hui. Dans nos écoles, nos foyers, nos églises, faisons-nous de nos enfants de bons citoyens ou des disciples? L'objectif de l'éducation adventiste est de former des disciples avant tout. Une mission clairement définie. Lorsque nous préparons un enfant à être médecin, c'est pour qu'il soit d'abord un missionnaire. Lorsque nous le préparons à être un jardinier, c'est pour qu'il soit un missionnaire. Lorsque nous le préparons à être un boulanger ou autre, c'est pour qu'il soit en mission pour le Seigneur. Ne perdons jamais cela. Et cela nous emmène à être dans la gratitude envers Dieu qui donne des dons et talents et des compétences. La mission de l'éducation adventiste n'est pas seulement de préparer des enfants à réussir dans le monde, c'est de les préparer pour le royaume de Dieu. Que sert-il d'ailleurs à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Alors, la vraie éducation n'est pas la poursuite de certaines études, c'est le développement harmonieux de toutes les facultés physiques, mentales et spirituelles. Toutes les facultés sont développées, ceci sans négliger cela. Nous le lisons dans le livre Éducation, page 13. Former des disciples, c'est former des jeunes qui connaissent Christ, qui aiment la vérité, qui vivent selon la parole de Dieu et influencent positivement leur entourage sans se conformer au monde. Ce que dit la Bible, de vrais disciples, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Il est important de suivre ce que le Christ a laissé comme enseignement, de suivre le modèle du Christ. Dans le livre de Matthieu 28, versets 19 à 20, la parole nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Il n'a pas dit de faire des personnes ayant la tête bien faite, bien remplie, mais des disciples. Ce mandat ne s'adresse pas qu'aux pasteurs, il est pour chaque parent, chaque enseignant, pour chaque personne qui côtoie un enfant et un jeune. Chaque éducateur. Notre tâche n'est pas seulement de transmettre des savoirs, nous ne l'aurons jamais trop dit, mais de façonner des cœurs. Le piège de former uniquement des bons citoyens, c'est que la citoyenneté sans engagement spirituel est insuffisante. Le monde loue les valeurs civiques, honnêteté, politesse, travail, respect des lois. Ce sont des qualités nobles et même bibliques, parce que Romains 13, versets 1 à 7, loue ces valeurs. Mais ces valeurs, sans foi vivante, sont comme un arbre sans racines. Fragile, instable, vite déraciné dans un monde sécularisé. Voilà un témoignage d'une enseignante adventiste de la Guadeloupe. J'avais un élève brillant, respectueux, impliqué, mais quand il a quitté notre école, il est parti pour ses études, il a progressivement abandonné l'Église. Il avait les valeurs, mais pas la relation avec Dieu. Nous avions formé un bon citoyen, mais pas un disciple, dit-elle. Le risque de compromission formé seulement des citoyens peut entraîner une acceptation passive des normes du monde. Nos jeunes sont exposés à l'idéologie du relativisme, de la réussite matérielle, de l'individualisme. Sans fondement biblique solide, ils deviennent des citoyens dociles, mais non résistants à la pression morale et spirituelle. Former des disciples solides dans un monde sécularisé est important et crucial. L'école et la famille sont deux piliers inséparables. Nous l'avons déjà lu et nous le relisons. Deutéronome 6, versets 6 à 7, « Ces commandements que je te donne seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras. » Et nous le répétons parce qu'il faut aussi le répéter.
en parler de la parole de Dieu, transpirer de la parole de Dieu. Et voilà le témoignage d'une mère adventiste, cette fois en Martinique. Je me suis rendu compte que je laissais à l'école le soin d'enseigner la foi. Mais le sabbat matin ne suffisait pas. Quand j'ai commencé à faire les cultes en famille chaque matin, mes enfants ont commencé à poser des questions profondes, à prier plus spontanément. Les familles doivent soutenir et prolonger ce qui est semé à l'école adventiste. Le foyer est le premier lieu de discipulat. Les adultes doivent avoir une pédagogie centrée sur le Christ. Dans l'éducation véritable, Christ est le centre. Ellen White, dans le livre Conseil aux éducateurs, page 225, dit « Un élève qui voit le Christ dans le personnel de direction, dans ses enseignants, dans les personnels non enseignants, dans les projets, dans les règles de l'école, sera plus apte à intégrer la foi à la vie quotidienne. » Développer une foi active et missionnaire. Cela se lit dans Jacques 1, le verset 22. Mettez en pratique la parole. Organisez des sorties missionnaires, des projets solidaires, des témoignages, des défis spirituels. Permettez aux jeunes de vivre leur foi concrètement. Cela passe par du temps à leur accorder. Mais pas seulement leur parler, mais vivez avec eux ces temps de qualité. Témoignez aux enfants que vous les aimez vraiment. Il y avait un élève de classe de première en Martinique qui témoignait « C'est lors d'un projet biblique en classe que j'ai décidé de me faire baptiser. Mes profs ne se contentaient pas d'enseigner, ils priaient pour nous. » Une maman de Guadeloupe a dit « Ce n'est pas l'école qui a changé. Mon fils, c'est la combinaison du culte familial, de l'école adventiste et de l'église. Maintenant, il lit seul la Bible et veut être missionnaire. » On dit à cela amen. Lorsque parents, école et église se mettent ensemble, il y a quelque chose qui se passe dans la vie de l'enfant. En conclusion, Daniel et ses amis étaient de bons citoyens, oui, mais avant tout, ils étaient disciples de Dieu. Aujourd'hui, nous faisons face à un monde hyper connecté, individualiste, relativiste. Dans ce contexte d'éducation adventiste doit plus que jamais être intentionnel. Pas juste informé, mais transformé. Pas juste formé pour la terre, mais pour le ciel. Pas juste des citoyens, mais des disciples missionnaires. Aujourd'hui, j'ai envie de faire appel aux parents. Parents, engagez-vous à faire de vos foyers un lieu de discipulat. Il est temps, on a parlé de toute la famille en mission. Est-ce que notre famille, chaque famille guadeloupéenne, est-ce que chaque famille guyanaise, chaque famille martiniquaise, chaque famille du lieu où vous êtes en ce moment et qui avait le message de Dieu dans votre vie, décidez de faire de votre famille un lieu de discipulat, un lieu d'évangélisation, un lieu où la parole de Dieu sera transmise, un lieu où l'image de Jésus sera perceptible. Nous vous invitons, chers parents, chers éducateurs, à être celui ou celle qui vont être des modèles vivants de foi, enseignés par l'exemple. À l'Église, soutenons nos projets, nos écoles, prions pour nos enfants, soutenons les clubs d'aventuriers éclaireurs, soutenons l'école du sabbat des enfants et des jeunes, créons des espaces où la foi peut grandir. Aux membres et leaders, réinvestissons dans une éducation adventiste centrée sur Christ, connectée à la mission. L'éducation et la rédemption sont une seule et même chose. Ellen White l'a déjà répété et nous le disons à la page 30 du livre Éducation. Chers amis, chers éducateurs, il est temps de nous lever. Jésus revient bientôt. Jésus est à la porte, nous le disons, et les événements nous le témoignent. Donc, levons-nous pour former une génération de Daniel, d'Esther pour ce temps de la fin. Et que Dieu nous y aide.
car sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Pouvons-nous prier ensemble? Père céleste, nous te remercions une fois de plus pour cette semaine de l'éducation. Alors que nous sommes à son 3e jour, tu nous as parlé, tu voudrais que nous puissions faire de nos enfants des disciples. Permets que chaque foyer prenne conscience qu'il a des choses à faire, inviter d'autres amis, qu'ils puissent représenter Jésus dans ses relations avec le voisinage, avec les parents, dans l'école, partout où ils sont, invités à un anniversaire où on va parler de Jésus, où chacun lira la présence de Jésus. Aide-nous à nous ouvrir, Seigneur, afin que nous soyons sel, que nous soyons lumière et que nous apprenions nos enfants et nos jeunes à faire de même. Merci, Seigneur. Merci pour cette interpellation en ce monde sécularisé. Et aide-nous à être fermes comme Daniel et ses compagnons et à nous résoudre à rester auprès de Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Ici s'achève le 3e jour de notre semaine de l'éducation et nous vous invitons à être très nombreux demain pour prendre part à ce 4e jour dont l'intitulé du sujet sera « Préparer pour accompagner spirituellement une génération en crise ». Préparer pour accompagner spirituellement une génération en crise. Nous vous souhaitons une bonne soirée et nous vous donnons rendez-vous à demain, Dieu voulant. Merci.